Et on commence tout de suite avec une nouveauté de la fonction RTF vers HTML. Alors cette fonction, vous le savez, elle transforme un texte RTF en HTML. En version 23, RTF vers HTML évolue et gère maintenant les tableaux et les images dans le RTF. Donc cette nouveauté, elle vous est très utile par exemple pour convertir des textes riches existants en HTML pour les afficher dans le nouveau champ HTML de Windows Mobile. En version 23, la fonction crypte standard évolue. Elle supporte maintenant l'algorithme AES 256, le standard mondial actuel pour le chiffrement des données. Avec ce mode de chiffrement, vos données sont plus que jamais en sécurité. Une nouvelle fonction graphique, la fonction des couleurs dominantes. Vous lui passez une image, elle vous renvoie la couleur la plus utilisée dans cette image. Très utile pour trouver quelle couleur utiliser avec cette image, par exemple pour écrire dessus de manière lisible. Autre nouveauté en version 23, la fonction fextrait ressources est aussi disponible pour vos applications Windows. Alors cette fonction vous permet d'extraire des fichiers externes de votre .exe, des fichiers qui ont été inclus à la création de l'exe. Donc elle facilite la création d'applications transportables, c'est-à-dire livrées sans installation. Deux nouvelles fonctions, demande mise à jour IHM par an et exécute mise à jour IHM par an. Alors ces deux nouvelles fonctions, elles permettent de demander ou de déclencher le traitement mise à jour de l'IHM d'une fenêtre depuis un super champ, depuis un modèle de champ ou encore depuis une fenêtre interne. Deux nouvelles fonctions pour ceux qui échangent des données vers des systèmes Unix, date vers époque et époque vers date, permettent de convertir une variable de type date-heure au format époque. Époque, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. C'est un format qui est utilisé sous Unix et dans certaines bases de données externes. Puis une nouveauté qui va faire plaisir à tous ceux qui utilisent des énumérations. Vous pouvez maintenant faire un pour-tout sur un type énumération. La boucle va parcourir chaque valeur possible. Alors ça, c'est pratique quand on veut remplir une IHM dynamiquement, comme ici, une combo, parce que ça économise beaucoup de code, et surtout, ça vous assure de ne pas oublier les nouvelles valeurs quand vous en ajoutez dans l'enum. Tiens, d'ailleurs, au passage, vous le voyez, ici aussi, on a utilisé la nouvelle syntaxe d'appel des fonctions pour remplir la combo. Donc, combo.ajoute, plutôt que la fonction WLangage, liste ajoute. Les fonctions de hachage, hchain et hfichier évoluent en version 23. Ces deux fonctions, elles supportent maintenant l'algorithme SHA-3. Cette nouveauté, elle vous permet de vérifier des hashes calculés en SHA-3 directement dans vos applications. Une nouveauté très utile dans le domaine de la PO, en version 23, vous pouvez définir des interfaces. En fait, une interface, c'est un peu comme une classe, mais sans code. Il y a juste les définitions des méthodes et des propriétés. On ne peut que l'implémenter, on ne peut pas l'instancier. Alors, il y a une autre nouveauté que j'aime bien et qui vient en complément. Quand vous créez une classe qui implémente une interface, eh bien, en un clic, vous pouvez demander à WinDev de générer toutes les méthodes à implémenter. Donc ça, c'est super pratique, ça fait gagner un temps fou. Et 10e nouveauté... Manu, on en a déjà vu 11 là. Ok, bon, c'est pas grave. 12e nouveauté, alors, les fonctions XML évoluent avec un nouveau parseur. En version 23, vous disposez de deux parseurs XML. Le parseur que vous connaissez déjà, qui charge un document XML en mémoire et qui vous permet de vous déplacer librement dans l'arborescence. Et puis un nouveau parseur qui permet de traiter des très gros fichiers XML qui ne tiendraient pas en mémoire. Par exemple, ici, on analyse un fichier XML de OpenStreetMap, un fichier XML de 192 Go. Vous le voyez, le code est super court et super facile. Voilà, on vous a présenté rapidement 12 nouvelles fonctions de cette version 23, mais il y en a encore plein d'autres. Et oui, je pourrais citer les optimisations de taille et de performance de la fonction PDF Fusion, qui sont énormes. Email import HTML qui gère désormais les images incorporées dans le corps du HTML. Ou encore enchaînement ajoute pour programmer facilement l'enchaînement d'état et de PDF à l'impression. Je vous laisse le plaisir de les découvrir dans votre version 23. La version 23, c'est une foule de nouveautés qui vous sont utiles au quotidien. Et toutes ces nouveautés mises bout à bout, elles vous font gagner un temps fou.